Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on est parti du coup aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement parler de la CAN 2021 qui aura lieu dans quelques jours du côté du Cameroun. On est parti aujourd'hui pour que je puisse vous présenter tout simplement mes trois favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous l'avez vu dans la miniature, dans le titre de la vidéo, c'est tout simplement l'Algérie, le Sénégal et le Cameroun. Écoutez, on est parti pour une brève présentation de chacune de ces équipes. Alors on est parti du coup pour parler dans un premier temps de la sélection algérienne, les champions d'Afrique en titre, qui arrivent tout simplement plus fort que jamais pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, invaincue depuis 2018 et une défaite 1-0 en qualification à la CAN 2019 face au Bénin. L'Algérie enchaîne tout simplement, l'Algérie enchaîne, on est sur 33-34 rencontres sans défaite, et évidemment cette CAN 2019 que tu remportes haut la main, voilà, il y avait quand même assez peu de discussion, personne n'a dit que l'Algérie a volé son titre, tout le monde était unanime sur le fait que l'Algérie méritait amplement de remporter cette Coupe d'Afrique 2019, meilleure défense, meilleure attaque de cette compétition. On a eu ensuite évidemment des qualifications à la Coupe du Monde un peu mouvementées, avec notamment ces deux matchs nuls assez décevants face au Burkina Faso, et puis après évidemment on a eu la Coupe arabe durant le mois de décembre, même si évidemment c'était pas l'équipe 1, même si évidemment toutes les nations africaines n'ont pas pu participer, donc forcément c'est compliqué de comparer, mais ça reste quand même un trophée remporté par les hommes de Djamel Belmadi, par certains des joueurs de Djamel Belmadi, tous n'étaient pas présents en équipe A, en tout cas tous les joueurs qui ont participé à cette Coupe arabe ne sont pas tous évidemment des joueurs de l'équipe A. Mais voilà, l'Algérie, comme je vous l'ai dit, arrive quand même avec une grosse confiance, arrive évidemment avec ce statut de favori. T'es invaincu depuis plusieurs saisons, t'es le champion d'Afrique en titre, t'es évidemment l'équipe à abattre. On est parti évidemment pour parler un peu de la composition d'équipe idéale selon moi pour aller remporter cette deuxième Coupe d'Afrique consécutive, pour aller essayer de remporter une troisième étoile consécutive. Alors j'ai quand même pas mal hésité, mais écoutez, je me suis dit on va partir sur du classique, on va partir sur la compo de toute manière qui a déjà fait ses preuves, notamment lors de la CAN 2019. On est parti du coup avec un 4-2-3-1 malgré l'absence d'Ismaël Benasser qui sera du coup suspendu lors de la première rencontre face à la Sierra Leone. Malgré l'incertitude au niveau de l'état physique de Sofiane Ferrouli, je vais quand même vous proposer une compo avec ces deux hommes-là. On est parti du coup avec un 4-2-3-1, Raïs Mboli au cage, Ben Lamri et Aïssa Mandi au niveau de la charnière centrale, Youssef Attal et évidemment Rami Ben Sebaini à gauche. Au milieu de terrain, on a un petit nouveau, il remplace tout simplement Guedjura, c'est de toute manière le seul nouveau joueur entre guillemets par rapport à la compo et par rapport à l'équipe qui avait débuté la CAN 2019, c'est tout simplement Ben Debka qui m'a fait vraiment forte impression durant la Coupe arabe 2021. Alors on verra si Belmadi préférera plutôt titulariser Zerouki, s'il préférera plutôt titulariser Zorgan, mais moi je pars tout simplement avec Ben Debka qui m'a l'air quand même un peu plus en raccord avec le contexte africain, un peu plus en raccord avec voilà, cette chaleur, cette humidité, ces conditions climatiques qui sont pas forcément simples, et ça a l'air d'être un joueur aussi beaucoup moins gentil que Zerouki. Voilà, j'ai rien contre Zerouki, mais est-ce que Zerouki est pas trop light pour le continent africain? On peut clairement se poser la question. Ensuite, c'est évidemment du grand classique, Ismaël Bennassar, le meilleur joueur de la CAN 2019, sera évidemment titulaire indiscutable durant cette édition 2021. Et puis après, on a tout simplement un quatuor de tête, un quatuor en attaque assez exceptionnel. Ferrouli à ce poste de milieu offensif, de milieu hybride, qui évidemment va énormément travailler, faire beaucoup de projections, et évidemment beaucoup défendre. Et puis sur les côtés, on a Riyad Mahrez, Youssef Belaïli et Bagdad Bounedjah en pointe. Alors comme je vous l'ai dit, il y a quelques incertitudes dans le 11 de départ, notamment à ce poste de milieu de terrain. Qui est-ce qui va jouer? Ben Debka, Zerouki, Zorgan, et puis évidemment voilà, l'absence de Benasser lors de la première rencontre va forcément un peu modifier les plans de Belmadi. Pareil pour le niveau physique de Sofiane Ferrouli. Je pense que si Ferrouli est blessé, ça serait vraiment une énorme perte pour la sélection algérienne. Je vais pas dire que Youssef Belaïli, que Riyad Mahrez, que Bagdad Bounedjah sont des joueurs qui sont facilement remplaçables, mais écoutez, moi personnellement ça m'embêterait beaucoup plus de perdre Ferrouli que de perdre Riyad Mahrez. Pourtant on connaît tous la qualité de Riyad Mahrez et l'importance qu'il a dans cette équipe, mais le problème c'est qu'en fait Ferrouli n'a pas de remplaçant, n'a pas tout simplement pas de remplaçant. Qui est-ce qui pourrait faire du Ferrouli? Qui est-ce qui pourrait faire presque aussi bien que Ferrouli? Malheureusement il n'y en a pas, alors que si Ben Sebaini est blessé, si Mahrez est blessé, si Bounedjah est blessé, je vais pas dire que ce n'est pas grave, ce sera évidemment une énorme perte pour l'équipe, mais je trouve beaucoup moins important
importante qu'une absence de Ferrouli. On pourrait donc aussi avoir tout simplement un 4-4-2. Jamel Belmadi pourrait tout simplement décider de titulariser Slimani et Bounedjah en même temps en pointe. Alors c'est vrai que ce 4-4-2 avait montré quand même quelques limites, notamment face au Burkina Faso lors de la dernière journée des phases de qualification au barrage de la Coupe du Monde. Lors de la première mi-temps, Belmadi avait joué en 4-4-2, ça avait été vraiment extrêmement mauvais, notamment défensivement. Tu avais une équipe qui était complètement coupée en deux entre des attaquants qui vont presser très 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 haut et des défenseurs qui malheureusement, je sais pas si on peut dire qu'ils ont peur ou quoi, mais qui sont très bas, et du coup tu te retrouves avec un énorme no man's land au milieu de terrain, et forcément sur transition ça fait très mal. Dès la mi-temps de ce match face au Burkina Faso, justement Belmadi va faire rentrer Ferrouli, et c'est grâce à l'entrée de Ferrouli, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur son importance dans le système, c'est grâce à son entrée que tu vas réussir à reprendre en main ce match-là et à te qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde. Donc on verra bien quel compo va utiliser Belmadi. Moi je le vois bien utiliser pourquoi pas un 4-4-2 lors des deux premières rencontres, et par contre très rapidement switcher avec le 4-2-3-1 face à la Côte d'Ivoire lors de la troisième rencontre, et évidemment lors de la phase d'élimination directe. Et il y a aussi évidemment un autre aspect du jeu où je vais pas dire inquiet, mais quand même on peut quand même se poser des questions sur le niveau de la sélection algérienne. C'est sur coup de pied arrêté. La sélection algérienne défensivement est en grosse difficulté sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur les corners, que ce soit sur les coups francs qui amènent tout simplement des ballons dans la surface de réparation et des duels aériens. On a un Raïs Mboli qui malheureusement n'est pas suffisamment impérial dans sa surface de réparation. C'est un énorme défaut dans son jeu, et c'est vrai que ça pourrait coûter cher durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Qualitativement, on est sûrement face à la meilleure liste de l'histoire de la sélection algérienne, j'ai pas peur de le dire. C'est la meilleure liste, c'est la meilleure équipe de l'histoire de la sélection algérienne. On a des postes qui sont tous doublés, on a un secteur offensif qui est extraordinaire. Imaginez des Adamounas, des Benrahma, des même Amoura, qui va d'ailleurs être sûrement l'une des révélations, pourquoi pas, de cette Coupe d'Afrique des Nations, et risque d'avoir très très peu de temps de jeu, alors que ça aurait pu être des titulaires indiscutables dans 99% des autres sélections africaines. Il y a évidemment un vivier de joueurs phénoménal en sélection algérienne, mais ce qu'il faut évidemment surtout regarder du côté de l'Algérie, c'est l'équipe, c'est pas forcément les individualités. Et là évidemment on peut complètement faire confiance à Jamel Belmadi. Il a réussi tout simplement à redonner confiance à ce groupe, il a réussi à réunir tout simplement tous les joueurs au centre d'un même projet, et forcément, moi j'arrête pas de le dire, le meilleur élément de la sélection algérienne, c'est pas Mahrez, c'est pas Benasser, c'est pas Ferrouli, c'est pas Belaïli, c'est pas Bounedjah, malgré que tout cela soit de très 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 grands joueurs, c'est Jamel Belmadi. On peut complètement lui faire confiance. De toute manière, l'objectif de la sélection algérienne, il est clair, il est simple, il est net, il est précis, c'est d'aller remporter une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Faut pas se cacher, moi je suis algérien, évidemment qu'il faudra le faire avec beaucoup de, faudra le faire avec beaucoup d'humilité, respecter chacun des adversaires, que ce soit la Sierra Leone, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit, je sais pas moi, t'affrontes le Cameroun, que t'affrontes le Maroc, peu importe l'adversaire, peu importe le classement FIFA de ton adversaire, il faudra tous les affronter avec le même sérieux, le même niveau d'exigence. Mais là-dessus, je fais absolument confiance à Jamel Belmadi. L'objectif, c'est de faire le back-to-back. L'objectif, c'est pas faire comme la Zambie en 2012, pas faire comme le Nigeria en 2013, pas faire comme la Côte d'Ivoire en 2015, pas faire comme le Cameroun en 2017. C'est-à-dire que c'est bien de remporter une Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est beaucoup plus dur d'aller remporter une deuxième consécutivement. On l'a vu lors de ce 21e siècle, seules deux équipes ont réussi à réitérer l'exploit de remporter une deuxième, voire une troisième Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun au début du siècle, et évidemment la grande équipe de l'Égypte qui remporte en 2006, en 2008 et en 2010. Donc moi personnellement je suis confiant parce que je connais les qualités, mais je connais aussi les défauts de cette équipe, parce qu'individuellement tu as un groupe qui est fantastique. Mais voilà, maintenant faut pas évidemment trop prendre les adversaires de haut. Tout le monde va vouloir battre l'Algérie, tout le monde va vouloir casser cette série d'invincibilité, tout le monde va vouloir éliminer tout simplement les Fennecs qui trônent tout simplement à la première place des favoris pour moi. Alors on est parti du coup maintenant pour parler de la sélection sénégalaise. Le Sénégal qui, comme lors de la CAN 2019, arrive tout simplement cette année avec le statut de favori. Les vice-champions d'Afrique sont évidemment sur le papier l'une des équipes, si ce n'est peut-être l'équipe la plus impressionnante individuellement. Quand on regarde la liste du Sénégal, il y a quand même de grands joueurs sur chaque ligne. Il y a qu'à regarder la colonne vertébrale composée d'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et évidemment Sadio Mané en attaque. C'est tout simplement exceptionnel, c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas pratiquement de mieux en Afrique sur le papier. Maintenant voilà, forcément du côté du Sénégal, on en a marre du papier, on en a marre d'avoir que des bons joueurs, on veut aller remporter des titres. Je vais entre guillemets me permettre de parler au nom des Sénégalais, mais je pense que de leur côté
côté, ils ont qu'un seul objectif, c'est d'aller remplir cette armoire à trophées, c'est d'aller chercher cette première CAN dans leur histoire. Ils en ont marre d'être vice-champions d'Afrique, ils en ont marre d'être l'équipe surprise, ils en ont marre d'être l'équipe qui est entre guillemets intéressante à voir jouer. Leur objectif maintenant, c'est d'être un peu plus méchant, c'est aussi d'aller chercher tout simplement cette compétition. Et justement, pour aller chercher cette compétition, je vous ai tout simplement proposé une petite équipe en 4-3-3 qui est selon moi la meilleure équipe sur le papier du Sénégal, avec évidemment Edouard Mendy au cage, Bouna Sarr à droite et 6 à gauche. Au niveau de la charnière centrale, on part forcément avec Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly. Au milieu de terrain, on a tout simplement Kouyaté, Nampalis Mendy et évidemment Idrissa Gana Gueye. Et puis en attaque, un trio quand même assez fantastique, je trouve. Ismaïla Sarr à droite, qui fait de très très belles choses à Watford. Alors évidemment qu'on y reviendra un peu plus tard sur son cas Ismaïla Sarr, mais c'est pas sûr qu'il soit titulaire dès le début de la compétition. Boulaïdia du côté de Villarreal, qui fait quand même de bons matchs, de bonnes performances du côté du sous-marin jaune en Espagne. Et puis évidemment l'un des meilleurs attaquants du monde, Sadio Mané à gauche. Alors le Sénégal a un groupe assez facile, en tout cas largement à leur portée durant cette Coupe d'Afrique des Nations en 2021, composée tout simplement du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi. Je pense que les Sénégalais devraient assez facilement sortir de ce groupe en tête et se préparer tranquillement pour les huitièmes de finale. Et justement, c'est aussi une chance pour les Sénégalais d'avoir un groupe, je ne vais pas dire facile, mais d'avoir un groupe largement à leur portée, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en délicatesse physiquement. Il y a pas mal de joueurs où on a quand même quelques interrogations, en commençant par Kalidou Koulibaly, le défenseur central de Naples, qui arrive avec quelques gènes physiques. Pareil pour Gana Gueye au milieu de terrain. Pareil pour Ismaïla Sarr, où il y a un énorme flou. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer? Watford qui le laisse partir, Watford qui ne le laisse pas partir. Au moment où je vous parle, on n'est pas encore assuré de le voir participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il a le cas Covid? Enfin bref, il y a un énorme flou autour d'Ismaïla Sarr. Quoi qu'il arrive, les Sénégalais vont pouvoir profiter de ces 3 premiers matchs pour pouvoir se rassembler, pour pouvoir remettre tout le monde dans un peu bon état, pour pouvoir réparer, entre guillemets, chacun des joueurs qui est un peu cassé, et évidemment entamer les huitièmes de finale de la meilleure des manières. Alors moi, durant cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, j'ai évidemment scruté 2 points très très importants du côté de la sélection sénégalaise. C'est d'abord le niveau de la colonne vertébrale, composée d'Edouard Mendy, Koulibaly, Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain, évidemment Sadio Mané en attaque. Edouard Mendy n'était pas là en 2019, Koulibaly avait raté la finale pour cause de suspension face à l'Algérie, Idrissa Gana Gueye avait été quand même assez moyen en finale. Et puis que dire de la CAN 2019 de Sadio Mané? Pour moi Sadio Mané, il passe complètement à côté de sa Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il y a eu ses pénaltys ratés, il y a eu ses performances plus que moyennes. Il a quand même joué 90 minutes face à Mehdi Zéphane, et je suis même pas sûr qu'il a réussi à le passer ne serait-ce qu'une seule fois. On parle quand même de Sadio Mané, l'un des meilleurs attaquants du monde, un attaquant qui performe tous les week-ends du côté du championnat le plus compétitif au monde. Donc voilà, pour moi cette CAN, ça doit être aussi l'avènement de cette colonne vertébrale, l'avènement de cette génération dorée du football sénégalais. Ces 4-là doivent aller tout simplement porter leur pays pour aller chercher cette première Coupe d'Afrique des Nations. Et puis évidemment, on est quand même obligé de parler du collectif. Voilà, les individualités c'est bien, mais c'est un collectif surtout qui te fait remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Et là forcément, il y a quelqu'un qui va être scruté de très très près. En tout cas, je vais le scruter moi personnellement de très près. C'est Aliou Cissé, qui est là depuis 2015 sur le banc de la sélection sénégalaise, et c'est quand même assez moyen collectivement. Voilà, moi j'ai regardé le Sénégal durant les qualifications à la Coupe du Monde pour les barrages, lors des mois de septembre, octobre, novembre, etc. Le Sénégal, c'est pas fou. Voilà, t'as des joueurs fantastiques, t'as que des joueurs qui jouent en Première Ligue, qui jouent en Ligue 1, qui jouent en Espagne, qui jouent dans des très gros championnats, dans des très gros clubs pour certains, et pourtant collectivement c'est assez moyen. Collectivement, c'est pas suffisant en fait, c'est pas suffisant de montrer un tel visage quand t'as de tels joueurs. Et donc forcément pour moi Aliou Cissé, c'est soit le Sénégal gagne la CAN, et là évidemment il sera érigé en tant qu'héros national et il sera prolongé jusqu'en 2400, soit évidemment le Sénégal ne remporte pas cette CAN, et là il va falloir se poser des questions. Et je pense que si Aliou Cissé, même s'il remporte la CAN, il faudra de toute manière se poser des questions sur sa continuité, parce qu'encore une fois, moi j'ai l'impression de voir un gâchis du côté du Sénégal. On va parler maintenant de mon troisième favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, c'est évidemment le pays hôte, le Cameroun, qui joue à domicile. Le Cameroun qui aura qu'un seul objectif, c'est aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils peuvent enfin organiser cette compétition dans leur pays après l'avoir reportée en 2019, après l'avoir reportée en 2021. La CAN aura bien lieu au Cameroun. Samuel Eto'o vient de prendre la direction du football africain. Je peux vous le dire que de son côté, il n'a qu'une seule ambition, c'est évidemment voir son pays rajouter un 6e titre, un 6e trophée à son armoire, tout simplement. On a parlé évidemment du Sénégal qui en a remporté 0, l'Algérie c'est 2, le Cameroun c'est évidemment un ogre du football africain, 5 Coupes d'Afrique des Nations remportées.
par les Lions indomptables dans leur histoire. Le Cameroun va évidemment essayer de se rapprocher de l'Égypte et de ces 7 CAN remportées dans son histoire. Du côté du Cameroun, on va évidemment arriver avec beaucoup d'ambition, notamment suite à cette victoire et cette qualification face à la Côte d'Ivoire lors des qualifs à la Coupe du Monde. Et voilà, c'est cette victoire lors de la dernière journée. Côté camerounais, voilà, t'es à domicile, t'as tes supporters, t'as tes infrastructures à toi. Faut pas oublier que côté camerounais, on aura le droit à 80% de remplissage des stades suite à cette pandémie, alors que pour les autres équipes ce sera 60%. Alors voilà, cet écart il peut quand même en étonner plus d'un. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'est pas traité comme les autres équipes? Alors on est parti pour parler de la composition d'équipe idéale selon moi pour la sélection camerounaise lors de cette CAN 2021. Onana évidemment, le gardien de l'Ajax, qui est en partance du côté de l'Inter. Tolo au poste d'arrière droit, Faye au poste d'arrière gauche, Nga2 et Moukoudi au niveau de la charnière centrale. Au milieu de terrain, on devrait tout simplement avoir Ongla, Koundé et Zambo Anguissa. Et en attaque, un trio quand même assez intéressant avec Ngamaleu à droite, à Vincent Aboubakar en pointe et évidemment Karl Toko Ekambi au poste d'ailier gauche. Une équipe quand même assez expérimentée, une équipe qui connaît le football africain. On a quand même des Karl Toko Ekambi, des Vincent Aboubakar qui voilà, ont déjà gagné, qui savent ce que c'est que d'être performant sur le continent africain. Et puis évidemment, il y a Eric Maxime Choupo-Moting que je n'ai pas intégré dans cette compo, qui est un peu en délicatesse physiquement, mais qui est aussi un joueur très expérimenté. Et voilà, c'est sur ce genre de joueur que tu peux capitaliser, sur ce genre de joueur que tu peux avoir tout simplement de bonnes performances du côté du Cameroun. Il ne faudrait évidemment pas les sous-estimer. Maintenant, voilà, de leur côté, il y aura beaucoup de pression. Il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à tenir leur rang à domicile et à remporter la CAN à la maison. La dernière de mémoire, c'est peut-être l'Égypte en 2006, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué de gagner la CAN à domicile. Mais le Cameroun, parce que tu es à domicile, parce que tu auras quand même peut-être pas des magouilles, on ne va pas parler non plus de tricherie, etc. Mais il y aura des petites choses, par exemple cette histoire de stade qui vont être un peu plus remplis de ton côté, ça va peut-être aussi t'aider et te permettre, pourquoi pas, d'aller jusqu'au bout. Voilà, du coup, pour ma petite vidéo sur mes 3 favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, n'hésitez pas évidemment à réagir en commentaire et à me donner les vôtres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. D'ailleurs, dès demain, il y aura ma vidéo sur mes 3 outsiders, puis après-demain, il y aura ma vidéo sur mes 3 surprises potentielles de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Comme je vous l'ai déjà dit, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.